Il existe des relations qui marquent profondément. Des liens qui bouleversent, transforment et laissent une empreinte durable, parfois même après la séparation. Aujourd'hui, beaucoup les nomment flammes jumelles ou âmes jumelles. Mais ces mots ne désignent pas des vérités établies. Ils sont avant tout des façons de mettre du sens sur des expériences relationnelles intenses. À l'origine, l'idée d'âme jumelle apparaît dans un mythe raconté par Platon, dans le Banquet. Un récit symbolique, qui parle du besoin humain de lien et de reconnaissance, pas de destinée spirituelle ou de loi cosmique. Le terme flamme jumelle, lui, est beaucoup plus récent. Il n'existe pas, dans les spiritualités anciennes reconnues. Il apparaît dans des courants spirituels modernes et relève donc d'une croyance contemporaine. Dans ces croyances, certaines relations sont vues comme destinées, miroirs, inévitables. Pourtant, dans les faits, certaines personnes se retrouvent après une séparation, d'autres non. Cette différence ne vient pas d'une règle invisible, mais du chemin intérieur de chacun. C'est ici qu'il est important de faire la distinction entre croyance et lecture symbolique. Dire que la flamme jumelle existe comme loi cosmique n'est pas vérifiable. En revanche, reconnaître que certaines relations sont miroirs, déclencheuses ou initiatiques, c'est quelque chose de profondément humain et observable. Même en psychologie, on reconnaît des relations qui réveillent des blessures, des schémas d'attachement, des zones inconscientes. Des relations qui forcent à se regarder en face et à évoluer. Dans des traditions plus anciennes et reconnues, on parle plutôt de liens karmiques, de relations initiatiques, ou de rencontres marquées par des apprentissages non terminés. On peut aussi utiliser le terme d'âme sœur pour désigner certains liens profonds, sans notion de destin figé. Ces termes ne promettent pas de retour. Ils parlent de compréhension, de transformation, et parfois de libération. Car aucune relation n'a pour mission de te sauver. Mais certaines ont pour rôle de te transformer. Et peut-être que le véritable visage caché de l'âme, ce n'est pas l'autre, mais ce que l'autre t'a permis de voir en toi.